L'Iran exhibe ses missiles, des ogives armées prêtes à être lancées contre Israël. Il refuse également de participer à une négociation pour signer la paix à Islamabad, au Pakistan. Et aujourd'hui aussi, le président de l'Argentine, Javier Milei, est en ce moment même en Israël. Le régime continue de se moquer du monde entier. Et Netanyahou prévient, dans les 2 prochains jours, des choses vont se passer. Donald Trump le dit clairement, s'il ne signe pas, tout va exploser, nous allons les détruire. Famille, vos likes, vos commentaires. C'est parti! Très bon après-midi à tous. Famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Je vous souhaite la bienvenue. Quelle journée! Il nous reste 24 heures pour savoir si nous allons avoir une guerre totale avec l'Iran. Nous sommes déjà là, famille, mon Dieu. Quelle journée qui s'annonce, quelle histoire à venir. Attention à ce qui se passe en Syrie. Attention à ce qui se passe là-bas. Ils ont intercepté des roquettes qui étaient préparées par une cellule du Hezbollah pour être lancées contre Israël. Nous verrons cela plus tard. Mais en plus, mon Dieu. Donald Trump l'a dit à la télévision américaine. L'Iran ne signe pas, ils vont les écraser complètement. Javier Milei arrivant dans les bras de Bibi. Étreinte fraternelle et attention aux déclarations de Bibi qu'il nous a faites, qu'il nous a dites. Et je vais juste vous révéler ce qui arrive. Des missiles, beaucoup de missiles. Des journalistes sur l'île d'Arak bloquant tous les navires. C'est une véritable folie, la Turquie aussi. Le ministre des Affaires étrangères voit avec inquiétude l'alliance des États-Unis avec Israël, mais surtout celle d'Israël avec la Grèce et Chypre. Il se passe des choses, en plus des fusillades aux États-Unis d'Amérique, et quelque chose d'inquiétant. Ce que nous entendons en arrière-plan en ce moment, c'est le message radio chiffré des Doomsday des avions du jugement dernier des États-Unis d'Amérique. Qu'hier soir, ils envoyaient un code caché à toutes les unités dans le monde entier. Tango, India, Yankee, Golf, India. Hier soir, ils envoyaient un message caché. Mon Dieu. Nous devrons enquêter là-dessus, nous devrons découvrir ce qui se passe et ce qui va arriver, ce qui va se passer dans les prochaines heures, ce qui n'est pas rien. Famille, vos likes et vos commentaires sont super importants. Nous sommes censurés, je le dis sérieusement, vraiment, il se passe des choses compliquées avec la chaîne. En ce moment, nous sommes attaqués. Chaque jour, il y a un certain nombre de bots et de personnes qui détestent cette chaîne qui la signalent activement. Je vous demande votre collaboration. Si cela continue comme ça, la chaîne peut disparaître et cela peut être vraiment, vraiment grave. J'espère que cela n'arrivera pas et que nous pourrons poursuivre notre travail. Incroyable, la vidéo que nous allons voir maintenant. Merci. Nous allons commencer doucement et monter en puissance. Vidéo récupérée par les forces de défense israéliennes. Un jeune homme, je pense qu'il est mineur. On voit une caméra, on voit des lumières, un fusil d'assaut. Le garçon est assis, il l'habille en uniforme, ils lui mettent un bandeau rouge. Qu'est-ce que tout cela? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder en ce moment? C'est une vidéo que les FDI ont récupérée au Liban, montrant la préparation du Hezbollah pour des opérations martyrs. Des garçons, des enfants qui sont conduits au martyr pour se sacrifier dans une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner. On les voit là.
Les images sont dantesques. Que se passe-t-il et que fait l'Organisation des Nations Unies? Où est la protection des mineurs? Et de quoi êtes-vous en train de vous rendre compte? Toute une mise en scène pour consacrer la mort et la douleur dans une fête macabre, dans un monde qui refuse de se rendre compte de ce qui se passe en ce moment. Terrible. C'est vraiment terrible. C'est quelque chose d'horrible. ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Fais attention, il y a un attentat terroriste au Royaume-Uni. Le nouveau groupe associé au Hezbollah, qui opère en Europe, commet des attentats terroristes depuis une semaine entière et maintenant contre une synagogue à Kenton, au Royaume-Uni. Attaque contre une synagogue au Royaume-Uni. Ils l'ont fait l'autre jour avec une prétendue attaque chimique nucléaire dans un parc. La police s'est déployée dans le parc, ils n'ont trouvé aucune trace de substance chimique ni aucune substance nucléaire. La vidéo de propagande qu'ils ont publiée montrant des drones survolant le parc avec l'intention d'attaquer l'ambassade d'Israël n'était rien d'autre qu'un acte de propagande. Même si le risque existe, il est évident que ce groupe est extrêmement radicalisé et qu'il a bien l'intention de passer à l'acte. De commettre des attentats, regardez, ils sont capables d'entrer dans l'enceinte d'une synagogue pour y mettre le feu et l'attaquer. Par conséquent, ils ont peu, voire aucune conscience du risque. Ils sont déterminés et capables de mourir pour ce en quoi ils croient, ce qui les rend encore plus dangereux. Que s'est-il passé l'autre jour? Les unités spécialisées de la police du Royaume-Uni ont été déployées. Dans ce cas, de la police. La police métropolitaine, spécialisée dans ce type d'incident parce qu'il y avait un risque réel d'une attaque bactériologique, chimique ou nucléaire au centre de Londres. Aujourd'hui, nous voyons les images de ce groupe, qu'il a déjà fait à Berlin et qu'il a fait l'autre jour dans un autre pays. Ce qui signifie qu'ils ont des ramifications dans toute l'Europe. Ou du moins, c'est un groupe qui est organisé au niveau européen, financé par l'Iran. Évidemment parce que c'est ainsi qu'il est reconnu. Il commet des attentats contre la communauté juive au Royaume-Uni. C'est dangereux. Très dangereux. Aujourd'hui, Javier Milei était là. Javier Milei est en ce moment même en Israël. Des images très émouvantes de Milei au mur des lamentations. Milei est très ému. Milei qui a touché le mur des lamentations. Qu'a-t-il demandé à Dieu? Et il est ému, comme tout le monde. Qu'a-t-il demandé? Qu'a-t-il demandé? Comme tous ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir appuyer leur tête contre ce mur. Essayez de parler avec notre Créateur, même si pour beaucoup ce n'est qu'une simple pierre. Des moments très émouvants pour Milei, pour le peuple d'Israël, car c'est un grand allié. Milei est un allié qui se bat contre tout pour faire avancer l'Argentine et être du bon côté de l'histoire. Vivi. Mon ami. Merci d'être venu. Et nous avons fermé mon bureau. Regardez quelle bonne ambiance, quelle belle entente entre Javier et Didi. Et Vivi. C'est génial. C'est génial. Voyons ce que dit mais. Apaise ton cœur, s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. C'est vous. Qu'est-ce que dit Vivi à propos de Milei? Il dit « Salut, mon ami. La liberté devrait être la solution. 3 personnes, tous. » Il dit le monde libre devrait te saluer. Il dit « Je te salue, mon ami. » Il dit « Le monde libre devrait te saluer. » Nous sommes à un moment de great challenge and great consequence. Il dit « Nous traversons une période de grands défis et de lourdes conséquences. We have been engaged with the United States. Nous sommes avec les États-Unis d'Amérique. Dans une bataille contre la grande tyrannie de l'Iran. Dans une guerre contre la tyrannie de l'Iran.
Qui terrorise le monde? Le monde cherche notre destruction et cherche à entraîner les États-Unis. Et qui veut nous détruire, veut détruire les États-Unis. Bring down Western civilization. Ils veulent faire tomber la civilisation occidentale. Nous avons accompli d'énormes choses. Hemos conseguido enormes cosas. Ce n'est pas encore terminé. Et à tout moment, de nouveaux développements pourraient survenir. Faites attention à cela. Les 5 dernières secondes de Netanyahou, To bring us, à tout moment, de nouveaux événements ou développements peuvent en survenir. Et regarde son visage. et à tout moment, cela pourrait, À tout moment, ça pourrait nous apporter de nouveaux, ça peut nous apporter... nouveaux. Nuevos developments. Et regarde comme il sourit. Nous sommes à un moment de... Et regarde comme Bibi sourit. Et ce sourire, nous le connaissons déjà. Javier Milei a cette qualité. À chaque visite, Javier Milei a la qualité que, chaque fois qu'il visite Israël, C'est juste avant qu'il arrive quelque chose d'important. quelque chose d'important se passe après. De grandes choses arrivent après sa visite. Exactement après sa visite, elles se produisent. Je ne sais pas. Il dit « Je ne le sais pas. Non, je ne lui ai pas dit la dernière fois. Je ne lui ai pas dit la dernière fois. Je ne lui ai pas dit la dernière fois. Je ne lui ai pas dit la dernière fois. Je te donne ma parole. Je vous donne ma parole que non. Et je ne sais pas quoi lui dire maintenant parce que, Et je ne sais pas quoi leur dire maintenant. qui sait, Parce que qui sait ce qui va se passer demain ou ce que le surlendemain apportera. ou après-demain? Il y a 2 jours, Bibi Netanyahou disait « Je ne sais pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Demain. » Qu'est-ce qui va se passer demain? Mon Dieu. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Vivi. Donne-nous la nouvelle, mais à 8 heures du matin. Une demi-heure plus tôt, cette fois. Que la journée commence tôt, à l'aube. Qu'est-ce qui va se passer? Vivi sait que l'Iran ne va pas signer. Netanyahou sait que l'Iran ne peut pas signer l'accord que Donald Trump va lui demander de signer. Les États-Unis le savent. C'est pour cela que l'Iran ne veut pas y aller. Il ne veut pas participer à ça. Donald J. Trump? L'Iran a décidé de tirer hier, dans le détroit d'Ormuz, une violation totale de notre accord de cessez-le-feu. Beaucoup des tirs étaient dirigés contre un navire français et un cargo du Royaume-Uni. Ce n'était pas bien, n'est-ce pas? Mes représentants vont à Islamabad, au Pakistan. Ils seront là-bas demain soir pour négocier. L'Iran a récemment annoncé qu'il fermerait le détroit. Ce qui est étrange, parce que notre blocus l'a déjà fermé. Ils nous aident sans le savoir, et ce sont eux qui perdent 500 millions de dollars par jour quand le passage est fermé. Les États-Unis ne perdent rien. En fait, de nombreux navires se dirigent en ce moment même vers les États-Unis, vers le Texas, la Louisiane et l'Alaska, pour charger grâce à la garde révolutionnaire islamique. En voulant toujours jouer les durs, nous proposons un accord très juste et raisonnable. Et j'espère qu'ils l'accepteront, parce que sinon... Si l'Iran n'accepte pas l'accord, les États-Unis à détruire chacune des centrales électriques et chacun des ponts d'Iran. Fini de jouer les gentils, ils tomberont rapidement, ils tomberont facilement s'ils n'acceptent pas l'accord.
Ce sera un honneur pour moi de faire ce qu'il faut faire, ce que d'autres présidents auraient dû faire ou auraient dû faire avec l'Iran au cours des 47 dernières années. Il est temps que la machine à tuer s'arrête, il est temps d'aller vers le président Donald J. Trump. Nous sommes en direct, la même famille, vos likes, vos commentaires, mon Dieu, bon, abonne-toi. Comment on met ça ? Ça se met pendant 24 heures. Que ça explose. Abonne-toi, vous regardez un journaliste. Il informe que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, que les navires derrière lui doivent payer s'ils veulent passer, sinon ils seront coulés. Ils ont pris en otage la moitié de la planète. Le monde reste silencieux, le navire est toujours repéré. Abonne-toi. Abonne-toi. Merci. À quelle distance les bateaux doivent-ils passer de la plage ? Ils sont à portée, on peut leur lancer des mortiers, tirer des roquettes, un missile anti-char, tout ce qu'on veut. Depuis ce petit îlot qu'ils ont aménagé là-bas. Et qui peut-être dans 24 heures cessera d'être une île pour devenir un atoll. Celui qui ignore ce qu'est un atoll, qu'il le cherche et observe sa forme. Le journaliste ferait-il mieux de quitter l'île avant qu'il ne soit trop tard ? Quelle est la situation en ce moment ? Pendant que nous parlons précisément du sujet marin, comment ça se passe, comment nous en sommes, nous allons le voir ici en direct. Stratégie militaire, super important, comme je le dis. La famille, vos likes. Nous sommes en ce moment 18 000 personnes en train de commencer la journée, comme on dit, ce dimanche béni. Et nous voyons, un peu. Quelle est la situation ? On dit que J.D. Binns pourrait revenir à Islamabad. Trône a nié, mais ensuite des rapports affirment le contraire. Nous ne savons pas exactement qui ils vont envoyer. Nous pensons que ce sera Whitcomb Kushner, encore une fois. Mais l'Iran a dit qu'il n'ira pas. L'Iran affirme que tant que l'argent et le détroit d'Ormuz ne seront pas débloqués par les États-Unis, la situation restera inchangée. Le détroit est ouvert pour les navires iraniens et l'argent que les États-Unis ont gelé à l'Iran est restitué. Et ils n'enverront personne ? Je pense que dans cette situation, dans ce scénario que nous voyons en ce moment, il serait souhaitable que les États-Unis d'Amérique mènent une opération très puissante pour lui montrer. Bien sûr, la garde, mais attention, ne nous trompons pas. Ces dernières semaines, l'Iran s'est préparé. Et maintenant, vous allez le voir dans une vidéo. Mais avant, nous allons voir ceci, Marine Traffic. Marine Traffic nous fournit ces images qui attirent l'attention. Même si vous voyez ce cargo ici, c'est un navire iranien. Donc nous savons déjà que cela ne compte pas. Rich Starwick est chargé de pétrole iranien. Seaway est également chargé de pétrole iranien. Ce que nous savons déjà, ou comprenons, c'est qu'ils ne vont pas sortir de là parce que les États-Unis ne vont pas les laisser partir. Ils sont ancrés à l'entrée du détroit d'Ormuz. Et les autres navires, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, nous avons ici des navires battant pavillon pakistanais, des pétroliers, différents bâtiments qui tournent dans le secteur. Sanmar Herald était par ici. Le navire a subi l'autre jour, hier, cette attaque terrible. Eh bien, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous l'avez vu ou si vous avez eu l'occasion de l'entendre. La conversation du capitaine de ce navire, suppliant pour sa vie, était terrible. Marine, Motor Tango, Sanmar Herald, Depa Navy, donnez-moi l'autorisation d'y aller. Marine, Depa Navy, ici Motor Tango, Sanmar Herald. Donnez-moi l'autorisation d'y aller. Mon nom est le 2e sur votre liste. Donnez-moi l'autorisation d'y aller. Vous êtes en train de vous battre maintenant. Laissez-moi faire demi-tour.
C'est incroyable, hein? Mon nom est sur la liste, vous m'avez autorisé, mais vous me tirez dessus. Laissez-moi faire demi-tour. Ils ne l'ont pas laissé. C'est-à-dire que le capitaine de ce navire a dû manœuvrer ce gigantesque bâtiment dans des eaux peu profondes, risquant de s'échouer, de provoquer un accident maritime aux conséquences catastrophiques avec le Sanmar Herald. Et le capitaine doit être en ce moment dans un état d'anxiété, tout l'équipage aussi, après avoir été attaqué par l'Iran. C'est incompréhensible, mais malheureusement c'est ainsi. Il y a un bateau de passagers, un paquebot de croisière, la Roya, et il se trouve aussi dans cette zone. Ce sont les paquebots qui sont restés bloqués autour du 28 février pendant le conflit. Ils n'ont plus pu quitter cet endroit. Ils n'ont pas pu quitter la zone des Émirats arabes unis, qui reçoit beaucoup de tourisme de croisière, et ils se sont retrouvés coincés à cet endroit. Cependant, 2, voire 3 d'entre eux, c'est vraiment parce que l'un d'eux a coupé. L'un a coupé l'AIS parce qu'il a été attaqué par l'Iran. Le Celestial et le Main Street 5 et le Street 4 qui passent aussi par là, ou qui se trouvent dans cette zone. Ils ont réussi à passer juste ou quelques minutes avant que le MSC Euribia soit également arrivé ou qu'il se rende actuellement dans un port d'Oman. Ils ont réussi à franchir le blocus, ils ont réussi à échapper à toute cette histoire, le Celestial Discovery aussi. Ils s'en sont sortis, ces 4 paquebots de croisière s'en sont sortis de justesse. L'Iran a tiré des missiles, enfin des roquettes, depuis des lanceurs. Ils en ont lancé plusieurs, et ceux-ci sont tombés juste sur ou près des navires dans cette zone que nous voyons ici. Eux, ayant besoin de moins de tirants d'eau qu'un pétrolier, ont fait le passage le plus éloigné de l'Iran, dans la zone la plus éloignée de l'Iran. Malgré cela, l'Iran les a détectés, a lancé ses roquettes pour essayer de toucher un navire ou un paquebot de civils. Navire civil, pas un pétrolier. C'est évident, et il est clair qu'il n'y avait pas de passagers à bord, ils étaient vides, ils ne faisaient que déplacer la flotte d'un endroit à un autre pour pouvoir sortir de la zone de conflit, de la zone à risque. Comment ça se passe en Iran? La situation est très mauvaise. Maintenant, nous avons une unité féminine de fantômes noirs qui peignent leurs drones en rose. Nous avons une unité de femmes déguisées en fantômes qui peignent leurs drones en rose. Comme c'est romantique, comme c'est beau. Galibaf dit qu'il est prêt à mourir, à sacrifier sa vie, pour le bien-être de son peuple. Il veut devenir un Larijani, un héros, un Khamenei. Il sait qu'il va mourir. Et il veut le faire en grand. Ce fanatique, ancien commandant de la garde révolutionnaire, c'est le type qui dit aux États-Unis qu'il n'ira négocier quoi que ce soit tant qu'il y aura un blocus, tant que l'accord n'inclura pas le Hezbollah et tant que les fonds économiques de l'Iran ne seront pas libérés. Nous avons déjà atteint le point de non-retour. Jerry Baines, deuxième voyage en moins de 10 jours qu'il va faire au Pakistan. Il y a un risque pour sa sécurité. Ils sont préoccupés par la sécurité. En ce moment. L'Iran insiste pour que le Hezbollah soit inclus dans tout accord et maintient ses exigences principales. Très bien. Très bien. Que va-t-il se passer? Que va-t-il arriver?
L'Iran sait que la négociation ne mènera à rien parce qu'il sait que les États-Unis vont attaquer avec Israël. Une pause tactique a été faite pour apporter des munitions. Ces munitions sont déjà là. Les navires sont déjà chargés. Les navires sont déjà en position. Donald Trump a dit qu'il ne voulait pas envahir l'île de Cannes parce que ce serait comme placer les Américains comme des cibles faciles pour qu'on leur tire dessus. Et il veut éviter cela par tous les moyens. Bien qu'il serait prêt, le cas échéant, à le faire si cela s'avérait nécessaire. Les dernières images satellites de l'île de Cannes. Elles ne montrent aucune activité de chargement au terminal de fret, qui est celui que nous voyons ici. Et celle que nous voyons ici ne montre aucun navire en train de charger, aucun pétrolier en train de charger du carburant. Ce qui fait qu'il est très probable, très possible, et si nous allons sur le radar maritime, celle que nous voyons ici, il est très probable, très possible que nous soyons face à une situation. Seul un pétrolier présent depuis longtemps se trouve dans la zone. C'est vrai. Donald J. Trump pourrait-il lancer l'assaut contre l'île de Cannes? On peut attaquer, on peut donner l'assaut. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'ils vont recevoir une pluie de drones et de missiles de tous les côtés. Évidemment, il n'y a pas de sortie, c'est une île. Ici, il n'y a pas de bunker préparé, il n'y a pas d'infrastructure prête à résister aux missiles iraniens, aux missiles balistiques. Il est probable qu'il y ait un bunker caché quelque part ici en dessous, très probablement. Les défenses anti-aériennes de l'île sont détruites, comme ce canon anti-aérien là-bas. Les missiles sont également détruits. Tout est détruit. Les bunkers de cette zone sont tous détruits. Mais bien sûr, prendre l'île est facile, la garder est ce qui est compliqué. Et Donald Trump veut éviter cela. De plus, il y a ici aussi un autre paradoxe. Il y a un certain nombre de civils sur l'île qui devraient être placés sous contrôle ou dans une zone d'isolement pour qu'ils n'aillent pas dans la zone d'intérêt pour les États-Unis, qui est la raffinerie, celle-ci. Plus le personnel que tu dois amener pour qu'il continue à travailler et que la raffinerie continue de fonctionner. Et ainsi de suite. Il est évident qu'au moment où les États-Unis lancent un assaut, l'Iran va considérer cela comme une cible. Il peut la détruire à sa guise. S'ils le détruisent, ils perdent 35 millions de barils de pétrole. Qu'est-ce qui se passe? La réserve stratégique de pétrole est complètement perdue, mais elle n'est pas non plus envoyée aux États-Unis. Dans des conditions normales, avec un Venezuela, l'école. Ils tireraient sur leur propre raffinerie. Mais nous parlons de l'Iran, d'un groupe terroriste, fanatique, radicalisé, qui est capable d'attaquer n'importe quoi, même son propre peuple, et de tuer 45 000 personnes. Donc oui, il pourrait le faire. Pour ma part, moi, je pencherais plutôt pour l'option des États-Unis d'Amérique dans ce secteur. Une attaque massive sur l'île de Larak. Il n'y a pas de population civile significative sur cette île. Ce qu'il y a, c'est la présence de groupes de la garde révolutionnaire qui sont retranchés dans des bunkers, cachés dans des grottes, à l'abri des regards. Ici, nous voyons les entrées de ces installations souterraines. Ici, l'une d'entre elles. Ici, nous voyons le port de la garde révolutionnaire. C'est d'ici que partent ces petites embarcations pour harceler les navires. Nous voyons aussi que toutes ces maisons sont liées à ce sujet. C'est une affaire qui pourrait être rapidement résolue avec une attaque de bombardiers stratégiques B-52 ou d'avions efficaces. 15 bombardants avec des munitions lourdes. Ce sont les vedettes de patrouille de la garde révolutionnaire. Ceci est une vieille image satellite, mais elle tourne toute la journée pour protéger leurs côtes. Il faudrait aussi détruire ce type d'infrastructure. C'est une île que même si les États-Unis veulent l'attaquer, ils peuvent le faire. Le problème, c'est qu'elle est trop proche de Cairns. Cairns est une île beaucoup plus grande, celle que nous voyons ici. Ici, il y a déjà une présence civile permanente. C'est un objectif un peu plus compliqué, mais j'insiste, on peut attaquer à nouveau l'île.
On peut détruire l'infrastructure qu'ils ont ici, mais cette île en particulier est spéciale. Elle est remplie de tunnels, des tunnels naturels qu'ensuite l'Iran a perfectionnés et a encore amélioré son infrastructure pour pouvoir y placer des lanceurs de missiles cachés et lancer des missiles. Voilà pourquoi l'île de Keza pose problème. Et l'île d'Ormuz, celle que nous voyons ici, qui est une île militarisée avec un radar juste au sommet. Cela sera détruit ou doit déjà être détruit. Mais cela nous donne déjà une petite idée de la répartition de l'île. Nous voyons différents endroits, différents sites d'intérêt dans toute cette histoire. Nous observons la construction des routes. Nous pouvons localiser certains points de défense. On peut localiser des structures, peut-être souterraines. Quelques tunnels, quelques endroits qui attirent l'attention. Tout cela pourrait être détruit et en plus détruire toutes ces barques qui forment un périmètre de protection à ces îles. Ils passaient la journée à patrouiller, tourner autour et sortir de ces ports. Ces ports que nous voyons devraient être détruits pour garantir un accès bien meilleur au détroit d'Ormuz. Malgré cela, nous aurions toujours le problème de la deuxième ligne, qui est Bandar Abbas, et toute la zone de missiles qu'il possède, qui n'est pas négligeable. Ils ont des bases guides de missiles par ici, cachées, au milieu de nulle part. Je vais aller voir par ici. Par ici à l'intérieur. Toute cette zone, avec des lanceurs, c'est ici que se trouve le problème. Mousavi a été là. À l'endroit où nous avons dit que l'Iran enlève de la terre depuis 2 semaines. Attention à ce que vous allez voir maintenant. Attention, la famille, 24 000 personnes. Merci, vos likes sont très importants. Laissez aussi votre super chat contre la censure. Ici, nous montrons la réalité. C'est comme ça. Allons voir ça. Nous voyons des missiles. Kaibar, Kaibar. Kaibar Shekam. Ils sont en train d'installer les ogives. Nous voyons Mousavi. Il arrive à l'installation. Il donne des instructions sur les zones de lancement. Et c'est ça le plus terrifiant. Missiles Zolfagar, Missiles Imad. Ogives, Missiles Shekam, Kaibar Shekam. Véhicule de lancement de missiles. Et un tas de têtes et d'ogives de missiles. Prêts à être lancés. Il y a aussi des drones. Nous voyons aussi des drones. Beaucoup de drones. Nombreuses rampes de lancement, certaines pour carburant solide, d'autres pour liquide. Ils commencent déjà à écrire sur les missiles. Ils repositionnent leurs rampes de lancement. Et on repart de zéro. Missile Skader 100X. Certaines images viennent de la guerre des 40 jours. D'autres sont récentes. Ils se sont préparés. L'Iran s'est préparé. Ils ont aussi pris des images ici. Je le sais grâce à certaines vidéos auxquelles j'ai accès. Ces images sont anciennes. Celle que nous allons voir maintenant, la suivante, un instant. Celle-ci est ancienne. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Ce sont des images qu'ils ont un peu recyclées, mais il est vrai que Mousavi s'est rendu sur le site. C'est une réalité. Certaines installations souterraines subsistent.
Eh bien, on dirait qu'on repart de zéro. L'Iran va recommencer à lancer des salves. Ils commenceront avec un chiffre élevé. Ensuite, ils commenceront à baisser. Ce sera 3 ou 4 missiles par jour. D'abord plus, ensuite moins. Selon qui ils éliminent. S'ils éliminent Galibaf, ils en lanceront davantage. S'ils éliminent Tarachi, ils en lanceront moins. Pezeshkian, qui était là en train de dire qu'il veut la paix. Personne ne fait attention à Pezeshkian. Et c'est ce qui se passe. Et maintenant, ils sont très bien préparés. Les renseignements montrent que 60% de leur capacité balistique restent intactes. Énorme. Et qu'est-ce qu'ils disent à la télévision américaine? On va voir. Les gars, bonjour. Je viens de parler avec le président Trump pendant environ 20 minutes et il m'a dit que si l'Iran ne signe pas cet accord, tout le pays sera détruit. Il a ajouté que les ponts et les centrales électriques seront ciblés si l'Iran ne signe pas cet accord. Le président m'a dit que les envoyés spéciaux américains Jared Kushner et Steve Witkoff se rendent à Islamabad au Pakistan pour des réunions mardi et peut-être jusqu'à mercredi. Entre mardi et mercredi, une réunion pourrait avoir lieu au Pakistan, bien que l'Iran ait déclaré qu'il n'enverrait personne. Merci. Bonjour à tous. Je viens de parler avec le président Trump. Fin de la conversation avec le président Trump. Environ 20 minutes et il m'a dit Pendant 20 minutes, l'Iran ne signe pas cet accord. l'Iran ne signe pas cet accord. Tout le pays est en train de se faire pulvériser. Ils vont faire exploser tout le pays. Il a ajouté les ponts et centrales électriques. Les centrales électriques, l'énergie et les ponts. Seraient visés si l'Iran ne signe pas cet accord. Si l'Iran ne signe pas l'accord, Le président m'a dit que les envoyés spéciaux américains, Jared Kushner, que l'envoyé spécial Jared Kushner Steve Witkoff, et Witkoff, se dirigeant vers Islamabad. ils vont actuellement à Islamabad. Trump est-il sérieux cette fois-ci? On est sérieux cette fois-ci? Qu'en pensez-vous dans le chat? Qu'en pensez-vous dans les commentaires ci-dessous? Va-t-il y avoir une prolongation du cessez-le-feu? Ou est-ce que ça va être une autre histoire? Et après, il y en aura une autre, et puis encore une autre, jusqu'à ce que le porte-avions arrive. Le groupe de combat arrive, le porte-avions ne doit d'ailleurs pas être loin. Je vous préviens. Le Gerald Ford est déjà en mer Rouge à cause des Houthis. Les Houthis ont dit que si le blocus du détroit d'Ormuz continue de la part des États-Unis d'Amérique, ils vont bloquer. Le détroit de la mer Rouge. Nous sortons du golfe Persique. Nous traversons la péninsule arabique. Et les Houthis disent qu'ils vont fermer ça. Ils sont prêts à attaquer tous les navires passant ici. On dirait que les Houthis sont quelques pétroliers ici. Comment est-ce possible? Qu'après la destruction des États-Unis, ils ont toujours des pétroliers. Oh Nereida, nous connaissons Nereida. Elle est aussi passée par le Venezuela. Et maintenant, elle est chez les Houthis.
Nereida. Nom précédent Peter Paul. Nereida. 1998, une bombe. Il est sanctionné. Pour commerce de pétrole iranien. Quelle coïncidence. L'Iran garde ses pétroliers au Yémen, dans la baie de Judeida. Ils sont tous là. Regardez, c'est la première fois que nous voyons cela. Voyons celui-ci. Voyons Atlantis. Qu'est-ce que ce navire Atlantis a lui aussi? Intéressant. Israël peut y aller et les faire exploser. Israël peut y aller. La taille du navire que nous avons vu tout à l'heure à Nereida est de 175 mètres. Passons au suivant. À Atlantis. Année 2000. 235 mètres. Beaucoup plus grand que l'autre. Un demi-million de barils. 47 millions de dollars. Il est également sanctionné par les États-Unis et par l'Ukraine. Regardons celui-ci, Pizarro. De plus, regardez bien comment se passe l'opération. Vous allez le voir maintenant. Vous allez halluciner. Trapéo de Volkswagen. Navire et gazier. 180 mètres de longueur. Sanctionné aussi. Mais il continue à naviguer. Il est toujours là-bas. Vers la base. 228 mètres. 50 millions de dollars. Sanctionné par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'UE, le Canada, l'Australie, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et l'Ukraine. Tous ici sont sanctionnés, sans exception. Tous ces navires. Voyez la piraterie des Houthis. Nous n'avions jamais montré cela auparavant. Allons-y. Ici. Nord d'Al-Hodeida. Dans cette zone que nous voyons ici. Les pétroliers. Pratiquement à Khayyam. À Khayyam. Sur le sable, sur la plage. Ils prennent des tuyaux. Vous voyez ici. Ce que vous voyez par ici. Ils les emmènent au navire. Ils montent le petit tuyau et ils commencent à le décharger. D'une manière si peu professionnelle, si peu efficace. Ce pétrole est stocké ici. Il est stocké ici. Des camions arrivent, le chargent et le distribuent dans tout le Yémen. Ils l'acheminent vers des terminaux de raffinerie. Ils l'acheminent vers d'autres installations. Et ils le distribuent pour alimenter les Houthis. Les Houthis le revendent ensuite à d'autres pays comme le Soudan. Des pays qui se trouvent en face d'eux. Et c'est là que réside le business. Des millions pour les Houthis. Ils arrivent avec leurs navires. Nous allons regarder des images d'archives. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et cela met vraiment en évidence la question du Yémen. Et les capacités que ces personnes ont pour survivre. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils font. Ils survivent. Ils ne font rien d'autre. Les Houthis, j'insiste, emmènent de petits bateaux dans cette zone. Et ils les laissent là, abandonnés.
en attendant la fin de la tempête pour sortir. Regardez comment ceux d'ici sont juste là, s'il y avait une image satellite. Attends, on va aller chercher. On va chercher une image satellite proche. Et on va voir. Une image de cette zone. Là, nous allons nous rendre compte de la situation actuelle. À quel niveau sommes-nous? Quel est le niveau de risque avec les Houthis? Il semble, et je le répète, que les navires qui se cachent ou qui essaient de s'échapper s'échouent là-bas. « 14 avril 2026. Voyons ce que les Houthis sont en train de vivre en ce moment. Image mise à jour, jour 14. Désolé pour les nuages, nous ne pouvons rien y faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sept navires. Waouh, oh là là. Regardez tous ceux qu'il y a ici. Toute la flotte fantôme est là-dedans. C'est le jour 11. 11. Si Israël voulait vraiment faire beaucoup de mal à l'Iran et aux Houthis, il pourrait faire exploser plus de 50 navires qui sont actuellement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Qu'on puisse les voir malgré les nuages. Israël fait leur un Pearl Harbor. Ils se retrouvent sans flotte. Tous. Ces navires transportent des armes, ils transportent de tout, trafic de drogue. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Celui-ci était là depuis des années, ancré. C'est une bombe à retardement. Et ils décident de ne pas encore le vider. Et s'en servir comme otage en mer Rouge. La situation devient tendue. Vivi a annulé pour demain. La déclaration. Vivi a annulé la déclaration prévue demain au tribunal, invoquant la sécurité nationale. Je pense qu'ils n'enverront personne. Je pense qu'ils vont bombarder. J'estime que l'envoi de Kouznaï et Witkoff relève d'une stratégie. Et je pense que nous pourrions faire face à une nouvelle opération surprise de la part d'Israël et des États-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne et comme ça que ça a toujours fonctionné. Image maintenant. Le Liban. Les FDI. Le Liban, également connu sous le nom de la terre des tunnels. Allez la famille, mettez des likes. Un drone entre dans les tunnels, puis les soldats. Mais ça, vous ne le verrez pas à la télévision. Vous ne le verrez pas. Toute l'infrastructure terroriste. Anita Ortiz-Levy, merci beaucoup.
Pino, merci pour tes infos courageuses et cohérentes. Bénédiction, tiens bon, nous soutenons notre président Mili. Merci. Bellaco, Argentine. Bonjour à tous, salutations d'Argentine. Comment postuler comme modérateur? Modérateur sur plusieurs chaînes, j'aimerais aussi l'être ici. Amitié. Bellaco. Qui trop embrasse mal les trains. Merci pour ta proposition, mon ami. Et merci pour ton super chat pour l'instant. Nous avons assez de modérateurs. La meilleure contribution que tu puisses apporter, c'est de laisser ton like et ton commentaire et de faire partie de cette chaîne. Mais merci beaucoup, mon ami. Dev. Merci beaucoup. Carlos, on ne négocie pas avec les Terrucas. Argentine. Pégance. Merci beaucoup. Salutations à l'Amérique. Dev, encore une fois. Félicitations et stratégie pour tes informations positives, productives et professionnelles. Merci. 1 million de merci. Amitié depuis la Californie, Usarnia. Méliès. Merci beaucoup. Marie-Fan. Je suis Milei depuis bien avant qu'il ne devienne président. Il a toujours défendu Israël. Un homme courageux qui défend les valeurs judéo-chrétiennes. 100%. Trump devrait poursuivre le blocus en détruisant les ponts, le réseau électrique et les voies de ferré. Cela nuit à l'Iran, aux États-Unis, à l'Union européenne, à la Chine, au Hezbollah et à la Russie. Et négocier l'uranium avec la garde révolutionnaire. Kalibaf n'a pas son mot à dire. Il n'a pas son mot à dire. Sam, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. À 100%, et la menace doit être neutralisée. Si Trump veut avoir une chance en novembre, il doit en finir avec l'Iran, Cuba et le Venezuela avant juillet. Sinon, il devra dire adieu au Congrès et peut-être au Sénat. Les votes arabes, cubains et latinos pèseront à la fin. À 100% Jésus Maria, Santiago, merci beaucoup. Placido, il y a des élections en novembre. Mi mandat. Trump doit mener une opération brillante à Cuba et il doit mener une opération brillante en Iran. Concernant Cuba, il a dit que ce ne serait même pas une opération militaire, mais juste une promenade. La même rengaine, les mêmes stratégies, encore la même chose, et ensuite il fait marche arrière. Mon Dieu, Placido, je ne pense pas que ce soit comme ça. Je vais te montrer quelque chose. Nous voyons la partie politique et nous nous énervons contre Donald Trump et nous perdons notre sang-froid et tout ça, c'est normal aussi. Ça fait partie de la guerre. La psychologie de la guerre est quelque chose de très important. Ce sur quoi tu dois te baser, c'est ce que tu vas voir maintenant. Là-dessus, mon ami, c'est ça qui compte. Regarde combien d'avions de transport C-17 vont actuellement vers la zone d'opération. Regarde, les avions C-2 qui ont été sur la base d'Obda en Israël. Regarde les avions d'opération spéciale, les avions ravitailleurs. Regarde tout dans son ensemble. Et rends-toi compte que les États-Unis d'Amérique se préparent à lancer une nouvelle opération en Iran. C'est ça que tu dois voir. Ce que dit Donald Trump en public, il doit le dire parce qu'il est le président des États-Unis. Que impôt. Et quand Trump dit qu'il veut négocier, en réalité, ce qu'il va faire, c'est tout faire exploser. Parce qu'il menace les États-Unis depuis de nombreuses années. Et parce que Donald Trump ne va pas laisser là-bas 3000 marines pour surveiller l'Iran, qu'ils n'enrichissent pas l'uranium. Donc ce qu'il va faire, c'est tout faire exploser d'un coup. Et les chiffres sont là, les avions sont là. Comme je l'ai dit pour le Venezuela, on ne s'en rend pas compte. La doctrine militaire américaine consiste à accumuler énormément de matériel, énormément de logistique, et quand tout est prêt, boum, l'attaque est lancée. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les choses se passent, et c'est comme ça que ça va arriver. À moins que l'Iran ne dise « on s'arrête ici, on se retire, voici l'uranium ». Passez, prenez ce que vous voulez et installez même une base militaire à l'intérieur. C'est pourquoi nous ne comprenons parfois pas. Stratégie, merci de nous avoir informés. Merci à vous. Arélie, merci beaucoup. La situation des vols est intéressante en ce moment. Merci pour ces super chats contre la censure. Accord, blocage, accord, blocage. Trump et ses amis font la fête en spéculant en bourse. Oui, Carlos, ils doivent financer une guerre, il y a une guerre qu'ils doivent payer, et en plus, ils vendent beaucoup de pétrole. Le Pakistan, la Chine, la Russie, Sanchez, Macron, Petro et la Simba soutiennent l'Iran et s'opposent à Trump. Israël ne devrait pas faire confiance au Pakistan qui agit comme Judas.
Je ne crois pas qu'il ait confiance, Horacio. Merci. Je doute qu'on puisse faire confiance à un pays où Oussama Ben Laden vivait paisiblement près de la principale académie militaire. San Buendia, une trêve avec l'Iran et le Hezbollah. C'est de l'oxygène pour qu'il se réarme complètement. La Chine aide l'Iran dans le dos des États-Unis. Israël devrait aussi attaquer le Hezbollah, 100%. Merci pour ce super chat, mon ami. Merci. On commence avec un électricien. On va te couper l'électricité, un électricien Iran. Quand tout ça sera fini, tu pourras y aller. Tu auras beaucoup de travail. Van Berny, merci beaucoup. Salutations à Alvaro. Merci beaucoup Gisèle, Bibi et Trump. Peut-on les achever maintenant? Pouvons-nous les achever maintenant? Calmez-vous, vive la liberté, bordel, dit Pavel. Le Christ arrive, préparez-vous dès maintenant. Donald Trump et son orgueil ont rendu l'Iran prêt aujourd'hui. Son ego est immense. Donnez-lui du temps. Samira, merci beaucoup et merci de retweeter toutes nos émissions sur Twitter, je le vois. Merci beaucoup Samira pour ta collaboration avec la chaîne. Ruben, on ne négocie ni avec les pompiers, ni avec les gauchistes. Merci à Estrategias Placido Murillo, merci beaucoup mon ami. Eh bien, la vision de la communauté, je comprends, je partage beaucoup de choses, mais je suis totalement en désaccord avec Donald Trump. Dans cette administration, mais je répète quelque chose que j'ai déjà exprimé. En janvier, quand cela se produit, et que Donald Trump annule l'attaque, parce que Bibi lui dit « Donald, mon ami, faisons-le bien ». Pas question de leur envoyer une attaque punitive pour avoir massacré 45 000 personnes. Nous allons détruire le régime et nous avons pris la décision et nous irons jusqu'au bout avec cette décision. Et je ne pense pas qu'ils vont reculer. Je crois que Trump n'est pas du genre à reculer. En fait, Bibi serait plus susceptible de reculer que Trump. Et tu vas me demander, pourquoi dis-tu cela? Tous ceux qui soutiennent Bibi, vous allez m'attaquer, non? Quand Donald Trump tue Qassem Soleimani en Irak. L'Iran attaque une base militaire des États-Unis avec des missiles balistiques et Trump allait lancer une attaque massive contre l'Iran et le décapiter complètement. Bibi l'a arrêté, ils allaient main dans la main au début. Bibi lui a dit oui, puis, à la dernière minute, il a dit non, qu'ils n'étaient pas prêts. En janvier, il se passe quelque chose de similaire. Trump va frapper l'Iran avec ce qu'il avait à ce moment-là, ce qui n'était pas suffisant. Lancer une opération punitive, et Bibi lui dit « Non, arrête ». Faisons-le bien, installons nos batteries de défense anti-aérienne, installons nos radars. Nous allons aider l'Arabie Saoudite, tous ces pays à pouvoir se défendre, nous allons créer une méga coalition contre l'Iran et nous allons les écraser. Et Donald Trump dit « Bon, ça me va ». Le fait que les jours passent, encore, et que nous voyons ces mouvements d'avions, je vais faire un récapitulatif. Depuis le début de vendredi, nous allons faire un rapide récapitulatif. Pendant que nous regardons ceci, et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous voyez là, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque jour qui passe, les États-Unis accumulent plus de matériel, plus de missiles, plus de systèmes de guerre, plus d'aéronefs. Je pense que c'est clair, regardez là-bas comment tous les cargos se déplacent. Ils arrivent en tonne tous, ils passent, ils arrivent. C'est un va-et-vient incessant. C'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'attaque qui sera lancée sera très forte. S'il y avait peu de mouvements d'avions, on pouvait penser qu'il n'y aurait pas d'attaque. On va maintenir ce qu'il y a, ce qui est déjà sur place sera utilisé. Jusqu'à la signature d'un accord, et lors de sa signature, ils prendront tout. Il y aura donc des vols de fret pour sortir tout le matériel qui a été utilisé là-bas, l'emmener aux États-Unis et lui faire sa maintenance. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Sur cette image, regardez. Ce sont des avions ravitailleurs transportant des avions C-5 Galaxy C-17. Nous voyons des avions AWACS qui patrouillent, qui reconnaissent de nouveaux objectifs, qui interceptent tout type de menaces. Est-ce que l'AWACS vient de disparaître par là? C'était le 17. Et nous voyons qu'il y a une activité frénétique en ce moment.
que la diplomatie suit une autre voie, qu'au final elle signe ou non, ou fait ce qu'elle veut, l'Iran. Ça me va, mais à condition qu'il livre l'uranium, fermant les centrifugeuses, les centrales nucléaires et le programme de missiles. Et en voyant la vidéo que nous venons de voir, et ça, on va sûrement l'envoyer à Bibi. Et Tron a déjà vu la vidéo de Mousavi dans un tunnel en train de charger des missiles. Ça ne rassure pas les États-Unis d'Amérique, ça ne rassure pas les États-Unis d'Amérique, ça ne rassure pas Israël, ça ne rassure personne. C'est évident. Il est évident que cette bataille va continuer. Mais nous pouvons aussi nous tromper. Se tromper, ce n'est pas grave non plus. Mais les chiffres, les circonstances et les faits qui se produisent en ce moment au Moyen-Orient indiquent clairement qu'un tel type d'opération va avoir lieu. Contre l'Iran, j'aimerais connaître vos avis dans le chat, savoir ce que vous en pensez. Même si nous sommes en colère à propos du cessez-le-feu, le cessez-le-feu peut être rompu à tout moment. Un cessez-le-feu peut être levé à tout moment. Et recommencer à frapper à nouveau le Hezbollah, l'Iran, les Houthis et tous ceux qui viendraient de n'importe où. C'est possible de le faire. C'est pour ça que c'est un cessez-le-feu, pas une paix signée ni un accord de paix, donc il peut être rompu. Il parle de cessez-le-feu. Et concernant la Syrie, qu'est-il vraiment arrivé là-bas? Nous en avions parlé au début, il faut qu'on le voie. Soldados del Yulani Ahmed al-Shara. Disfrazados de francotiradores por ahí, con cohetes. Cohetes fabricados en el año 2015 de 107 milímetros, de alto explosivo. Algunos son más antiguos, están peor conservados, otros están mejor conservados. Mira, disfrazados ahí de operador lechuga. Y esto que vemos aquí son los temporizadores de lanzamiento, ¿de acuerdo? Se utiliza guantes para no dejar huellas en este material. Ese temporizador que vemos por ahí. Et cela attire beaucoup l'attention. Hay células de Hezbollah operando dentro de Siria. Cuidado, también podría ser una puesta en escena de Siria, que ahora quiere un acuerdo de seguridad con Israel o quiere rebajar las tensiones con Israel. También podría ser una puesta en escena. No hay nada que no indique que no pueda ser. Aunque el material sí parece que es real, hay cable para el sistema de lanzamiento. Y esto parece ser que iba a ser inminente, con lo cual, si hay un alto fuego con Hezbollah, a lo mejor se están preparando. Posiblemente se están preparando para ese lanzamiento. En cuanto empiecen las hostilidades de nuevo, que puede pasar en cualquier momento, esta noche mismo, sí que nadie les sorprenda. Qué cosas, ¿eh? Qu'est-ce que nous voyons? Que nous reste-t-il à voir? Au fait, nous faisions une émission sur les scientifiques disparus et assassinés. Ils sont déjà 12 Padix déjà. 12 et il y a une déclaration du FBI, mais ça, nous le verrons plus tard. Alors, famille, on y va maintenant. On va voir chez qui on lance un raid et on se retrouve dans la prochaine émission. Ici, chez Stratégie Militaire, on va Jotard et lui envoyer un salut dans le chat de notre part. Et voyons ce qu'il est en train de nous raconter. Fina, on se retrouve dans la prochaine émission. Salut.